Alors, dans la continuité de la vidéo sur l'espérance de variables aléatoires à densité, eh bien, on peut parler, bien entendu, de moments de variables aléatoires. Alors, à densité, mais évidemment, c'est la même définition que pour les variables aléatoires discrètes. Une fois qu'on connaît les moments, eh bien, on peut déterminer le moment d'ordre 2, vous savez, l'espérance de x au carré. Et ce moment d'ordre 2 eh bien, va nous conduire à définir la variance que l'on va utiliser. Les propriétés et les définitions de la variance seront rigoureusement les mêmes que dans le cas discret. Donc cette vidéo devrait faire plutôt office de révision que de réelles connaissances nouvelles. Alors, comme dans le cas discret, on va avoir un théorème de transfert qui va nous permettre, quand on a transformé notre variable aléatoire à l'aide d'une fonction, eh bien d'obtenir l'espérance de cette variable aléatoire sans avoir à trouver sa fonction de répartition ou sa densité. Donc, notamment, on va repartir du cas discret où l'espérance de g de grand X, eh bien c'est la somme pour les petits x appartenant à x de oméga, tous les éléments de grand X, fois g de grand X, fois la probabilité que grand X égale petit x. C'est-à-dire que le transfert se fait, au lieu de calculer la somme des probabilités de g de grand X égale petit x, eh bien on multiplie par g de petit x et on calcule les probabilités qu'on connaît déjà. Donc si on veut appliquer ce genre de choses à une variable aléatoire maintenant à densité, comme tout à l'heure, on va voir que c'est l'intégrale. Donc on peut reprendre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, puisque le support est toujours inclus dans R. On va prendre le P ici de x égale petit x, eh bien c'est la densité de x, et non pas la densité ici de g de x, qui serait très dur à obtenir. Dur à obtenir, ça dépend des cas. Et puis, on va multiplier pas par t, mais par g de t. Et donc, tout simplement, voilà, l'espérance va être donnée si, évidemment, cette intégrale est absolument convergente, par cela. Et donc, si vous comprenez, si vous avez compris le théorème de transfert dans le cas discret, eh bien, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre le théorème de transfert dans le cas des fonctions à densité. Il faut évidemment que cette intégrale converge absolument, et en cas de convergence absolue, eh bien, on a tout simplement l'espérance de phi de x. Donc le but principal, c'est de comprendre et de savoir utiliser ce théorème de transfert. C'est l'idée des exercices que vous avez en plus dans le cours. Si vous souhaitez une démonstration, la démonstration s'appuie en grande partie sur le principe de changement de variable. Eh bien là, c'est de la ceinture noire, puisque la démonstration est très technique. Ça peut permettre à certains d'entre vous d'aller beaucoup plus loin. Mais en règle générale, pour la plupart, il va falloir surtout comprendre comment l'appliquer, tout simplement. Qui dit théorème de transfert dit qu'on va pouvoir calculer l'espérance de x au carré, donc on va pouvoir parler de la variance. Et donc la variance, l'écart type, ça va être la même chose qu'en discret. C'est-à-dire que la définition, c'est strictement la même, puisque vous voyez qu'ici, on a juste besoin de l'espérance, finalement, pour définir la variance et l'espérance de x au carré. Donc la variance, c'est l'espérance des écarts à la moyenne. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. La formule de Koenig-Huygens, qui, rappelons-le, dans sa démonstration, n'utilise absolument pas de somme. C'est juste du calcul avec les espérances. Comme on a vu que la plupart des propriétés sur l'espérance fonctionnaient pour des variables aléatoires à densité, eh bien, la démonstration ici serait la même, donc je ne pense pas qu'elle soit redemandée dans ce chapitre. Et donc pour déterminer la variance, on va utiliser le théorème de transfert pour calculer l'espérance de x carré avec une intégrale. On va calculer l'espérance de x, on va la mettre au carré, et puis on utilise Koenig-Huygens exactement comme pour les variables aléatoires discrètes. La seule chose qui change, c'est le mode de calcul. Au lieu de calculer des sommes ou des séries, on calcule des intégrales. La variance de x plus b, idem, c'est la même propriété, c'est a carré fois la variance de x. Là encore, ça n'utilise pas du tout de principe de calcul,
uniquement des calculs à base d'espérance. Donc c'est la même démonstration. Et on va parler de variables aléatoires réduites quand la variance et du coup l'écart-type vaut 1. C'est une définition, vous verrez qu'on en aura énormément besoin. Donc cette définition, on la réapprend. Donc dans cette partie, eh bien il n'y a pas grand-chose. Juste le théorème de transfert sur lequel il faut absolument s'entraîner. Et c'est là que les exercices sont importants pour cela. Étudiez-les à fond. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en classe ou sur le forum de la classe.